Bonjour, aujourd'hui une recette avec du travers de porc. Une recette simple, facile et succulente. Aujourd'hui nous allons réaliser des ribs au four. Très simple à faire, nous allons d'abord faire une petite marinade. Donc pour cela nous avons besoin de matériel, une planche à découper, un couteau, une pince de cuisine ou une fourchette pour retourner les ribs, une maryse, un plat pour le four, un bol, une cuillère à soupe, un pinceau de cuisine. Et pour les ingrédients, nous aurons besoin de une cuillerée à café de paprika, de curry, d'oignon, de cumin et d'ail, une demi-cuillerée à café de gingembre, une branche de romarin, 15 centilitres d'eau, 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 8 cuillerées à soupe de sauce soja, 2 cuillerées à soupe de miel, 2 cuillerées à soupe de ketchup, du sel, du poivre. Pour les ribs, environ 1,5 kg de travers de porc. Mélangez dans un bol les ingrédients pour la marinade. Mettre les ribs dans le plat destiné au four. Badigeonner le tout avec cette sauce. Mettre le tout une demi-heure au réfrigérateur et préchauffer votre four à 180 degrés. Une fois mariné, ajoutez la branche de romarin. Enfournez votre plat avec un peu d'eau dans le fond. Laissez cuire 45 minutes en retournant à mi-cuisson. Une fois cuit, voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Coupez une part de ribs.
Bonne dégustation! Ah Alain, j'ai faim. Celle-là, on l'avait pas faite encore. Super tube. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour boire un petit godet autour des ribs succulents. Vous avez vu, hein, c'est parfait, c'est nickel. Ça embaume la maison. Ça embaume la maison, mais ça va être super, super succulent. Succulent. Bien. Que boit-on avec ça, Charlotte? Pardon. Nous allons boire un Cabernet Franc. Ok. Mais un Cabernet Franc qui ne vient pas de Loire, ni de Bordeaux. On est dans le Languedoc. Et nous sommes sur une cuvée de Jean-Louis Denoy. Et on est sur un 2019. Ok, Jean-Louis Denoy. Et donc, Voilà. Nous avons un sol argilo-calcaire. Nous sommes sur un vin qui est bio, sur cette cuvée. Tous les vins de Jean-Louis Denoy ne sont pas en bio. Ça dépend. C'est une cuvée qui est sur le fruit. D'accord. Pourquoi avoir choisi celle-ci particulièrement pour les ribs? Elle apporte quelque chose... Non, absolument pas. C'est juste que je suis... Alors, je voulais du fruit, de la douceur, pas quelque chose de trop tannique. Il me fallait une certaine rondeur en même temps. Donc le fruit l'amène volontiers. Un vin qui n'est pas non plus compliqué, qui a un très bel équilibre, mais qui n'est pas compliqué. Et qui, je pense, allait bien se marier avec les petites notes un peu sucrées qu'on peut avoir quand même Oui, sur les ribs. Mais il y a cette cuisson avec le gras en même temps. Je pense que le mariage devrait être pas mal. Bien. Bah, écoute, déjà on va le goûter comme ça. Je vous montre la robe aussi de celui-ci. Alors, assez violette. On est quand même sur des notes encore assez violettes. Jeunesse. Belle robe brillante. Et Bel éclat, donc il y a encore de l'acidité. Quand vous avez un vin qui est complètement mat sur votre disque au-dessus, quand vous le regardez de là, en général, ça veut dire que votre vin n'a plus d'acidité. Ou en a vraiment très très peu. Bon indice. Donc, plus c'est brillant, plus on va avoir aussi cette notion de jeunesse, De jeunesse, de d'accord. fraîcheur, parce Ouais. qu'elle peut persister assez longtemps. Ok. Et en degrés, combien fait-il celui-ci aussi? 13,5. 13,5. Ça va? Oui, ça va, ouais. On est dans les bonnes moyennes. Tu verras, ça se sent pas. D'accord, on va tester. Effectivement, je n'ai pas cette sensation d'alcool qui descend le long de l'œsophage comme ça, Il y a l'équilibre. comme je peux avoir des fois sur certains vins un peu strong, un peu dur. Ah, il y a une jolie fraîcheur Ouais. qui va réduire un peu cette sensation qu'on peut avoir parfois de la générosité du vin. Ouais. Un alcool, on dit que quand un vin a l'alcool, c'est généreux. D'accord. Il y a un joli équilibre entre le fruit, la fraîcheur et sa matière. C'est bien fait. Bon, on est un petit peu dans les choux, dans les conseils d'accord, hein, parce que ce n'est pas du sauté de veau au mori, ni du poulet basquez, ni des calamars farcis, ni une omelette au cèpe. Non, mais ça donne des idées, dis donc. Pourquoi pas de futures recettes sur la chaîne. Voilà. Il a 6 mois d'élevage en fût. Roquetaillade. Il y a une petite note un peu végétale Oui. qui amène une forme de fraîcheur. On a l'impression qu'il y a l'eau qui vient de tomber sur les fruits bien mûrs. Oui, c'est pas mal comme analogie, ça c'est. La mûre, la ronce. Ah, c'est très bien, vraiment. Moi j'aime bien. Hein, en attendant le sauté de veau au mori, on va faire ça avec les deux. Voilà. Santé. 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 Santé, à la vôtre. Comme d'habitude, on va se mettre à table. Si vous l'êtes déjà vous, ben, écoutez, bon appétit. Si vous voulez venir, ça va être un peu tard, je pense. Bon. On va se retrouver plus tard pour une future vidéo, j'espère. Au Une revoir. petite bouteille. Et une future bouteille. Au revoir, au Au plaisir. revoir.
Si le contenu de cette chaîne est à votre goût, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air sur vos vidéos préférées et partagez-les sur vos réseaux sociaux. Ah oui, laissez un commentaire ou un emoji si vous n'avez pas l'inspiration. Ça fait toujours plaisir, on adore les lire. Par avance, merci et à bientôt j'espère.